Bonjour les béliers, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour un tirage professionnel, celui qui couvre la saison de l'automne 2021. Alors j'utilise les mêmes jeux et la même structure de tirage que celle que j'avais pu utiliser pour le tirage pro de l'été. Ici, on a un arcane majeur de l'ancien tarot italien qui va donner en fait la tonalité, on va dire, de cette saison au niveau pro pour vous, sachant que vous concernant, il y avait eu la carte de l'étoile pour vous qui signifiait guérison, protection, sentiment d'être sur la bonne voie au niveau pro. On va voir ici l'arcane majeur, il s'agit de la justice. Alors, avec la carte de la justice, eh bien, il est question peut-être de trancher, de conscientiser une situation ou de trouver un équilibre entre votre état d'esprit et sur le plan physique, entre le mental et le physique, par exemple. La justice, c'est une carte qui nous dit également qu'il est question d'être juste, honnête, sincère envers vous-même. Ne pas vous mentir, ne pas vous trahir. En fait, c'est un peu faire un bilan de soi-même, de son parcours. Mais c'est aussi le fait, peut-être pour vous, d'avoir à légaliser, à officialiser une situation, peut-être être en règle. Vous voyez, il y a une démarche qui pourrait être entreprise de votre part pour faire que les choses soient carrées, officielles et que ce soit en fait que vous atteigniez cette stabilité au niveau matériel. Alors on va voir maintenant ici avec l'oracle botanique des divinités d'Iris et Linac, ce qui joue en votre faveur, vos atouts pour cette saison de l'automne. Alors on a la carte se libérer, voyage et révélation. Avec la carte se libérer, eh bien, il est question justement, on sort là de la saison de l'été, puisque je crois d'ailleurs que vous l'aviez eu cette carte. Il était question avec l'étoile de guérison, oui, je pense qu'il était avec... vous deviez vous libérer d'une situation un peu compliquée dans laquelle vous ne voyiez pas véritablement l'issue. Et là, encore au début voilà, de cet automne, on est dans cette énergie et ça signifie que là, à mon avis, vous voyez, se libérer et voyage, on quitte définitivement un état d'esprit, une situation enfermante, une situation peut-être injuste dans laquelle vous avez certainement été malmené, vous avez pu souffrir. Donc, vous entrez dans cette saison de l'automne, je dirais, le cœur plus léger et l'esprit plus libre. C'est cette libération, elle est importante pour vous parce que c'est quelque chose qui vous... les sentiments que vous ressentiez, ça avait tendance à vous réfréner, à vous plomber et à vous pomper cette énergie qui est pourtant voilà, nécessaire pour avancer et pour réussir professionnellement. Donc cette libération, elle est porteuse d'élévation, je pense, parce que, vous voyez, avec la carte du voyage, on a l'impression que ce qui joue en votre faveur, c'est la possibilité, maintenant que vous êtes libéré, de prendre davantage de recul, d'explorer de nouveaux domaines. C'est vrai que la carte du voyage, c'est explorer de nouveaux domaines, peut-être professionnels, mais à mon avis, c'est d'explorer de nouvelles, enfin des dimensions de vous-même que vous aviez peut-être occultées parce qu'elles étaient annihilées par justement quelque chose qui vous plombait, peut-être un mal-être au travail, une forme de harcèlement, de pression, et quelque part ça vous empêchait, à mon avis, de révéler votre véritable potentiel. Donc là, avec la carte du voyage, eh bien, ça peut bien sûr être un déplacement opportun qui vous permet de prendre du recul, etc. Mais moi,
j'y verrai davantage ici une nouvelle façon de voir les choses et d'explorer en vous des potentialités, je dirais, oubliées. Donc, un projet peut-être qui va pouvoir naître de cette situation. C'est aussi la possibilité d'un message important que vous allez avoir au cours de cette saison de l'automne, parce que la carte du voyage, c'est en même temps un message important qui va vous être donné, et surtout ici avec la carte révélation. Je reviens, pardon, juste sur la carte voyage avant de basculer sur révélation. Vous voyez, quand on fait un voyage, on revient toujours différent par rapport au moment où on est parti, parce que on a vécu de nouvelles choses, on a vu de nouvelles choses, on a fait de nouvelles rencontres, etc. Et vous, en vous libérant, vous allez être différent à partir de là. Et ça va vous permettre, moi je pense, de vous retrouver vous-même. Et ça ressort un peu avec cette carte de la justice, puisque je disais, il est question pour vous d'être plus juste envers vous-même, mais aussi du coup plus vrai, de prendre conscience de ce que vous êtes, de vos potentialités, de vos capacités. Et j'ai l'impression que vous aviez perdu un peu ça de vue. Et là, ça ressort, ça se révèle d'une certaine manière à vous. Ça rejaillit, je pense, parce que ça avait été un peu étouffé. Cette carte de révélation, c'est bien une parole qui est dite, un message nouveau, un secret qui est révélé, une plus grande connaissance également d'une situation. Donc, moi, dans la mesure où c'est dans vos atouts, je pense que vous allez pouvoir à la fois mieux exprimer vos pensées, votre parole sera davantage libre et moins liée peut-être à des peurs que vous avez pu ressentir jusque-là, parce que vous voyez, c'est un peu dans l'idée, je ne peux pas dire ça, ça va faire trop de vagues, etc. Ou présenter les choses ainsi, ça risque de froisser un tel, etc. Là, j'ai l'impression que la parole est beaucoup plus libre et elle en devient plus juste, en fait. Alors ici, on a dans ces 3 cartes les points qu'il faudrait peut-être retravailler pour vous, améliorer la carte de la renaissance, les illusions et l'union. Avec la renaissance, vous voyez, on a à la fois un peu ce côté paradoxal, hein, c'est-à-dire qu'on s'est libéré, mais on a en difficulté la carte de la renaissance. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais en fait, ça signifie que vous n'avez plus là de raison de dire que vous n'êtes pas guéri, quelque part. Mais pour autant, de là à ce que ça enclenche dans les faits quelque chose d'immédiat qui se concrétise et qui, dans les actes, est la preuve que vous vous êtes parfaitement libéré, un peu moins. Donc, je pense que ce qui se libère, cette libération, à mon avis, libère la parole. Vous allez pouvoir vous exprimer plus librement et plus justement, sans vous oublier d'ailleurs, hein, parce que ça, vous avez pu peut-être voilà, surveiller vos propos et peut-être ne pas être tout à fait vous-même. Mais dans la carte de la Renaissance, vous voyez, si elle vient dans les difficultés, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Et c'est cette réalisation de vous-même qui prend du temps. Évidemment, ça ne se fait pas en un tour de main. Donc, il y a cette réalisation de vous, ce renouveau qui se met en place progressivement. Mais c'est vrai qu'avec la carte des illusions, on a l'impression que quelque part, vous n'y croyez pas vraiment. Là, il y a la carte révélation, il est question de dévoiler une vérité, mais on dirait que ça vous fait peur encore de dire les choses, de mettre les pieds dans le plat. Parce que il y a, vous ne sentez peut-être pas
professionnellement, la situation est encore très claire. Vous avez l'impression qu'il y a peut-être des tromperies, des subterfuges, des choses qui encore ne sont pas très nettes. Et c'est comme si vous vouliez en savoir encore davantage pour euh, avoir un jugement plus juste. Mais voyez, c'est intéressant cette carte de la justice parce que là, par rapport à ce que je dis, je fais à nouveau ce lien. Euh, la justice, elle conseille de ne pas verser dans le perfectionnisme. Et là, on dirait que vous attendez d'avoir non pas 100% de l'information, 100% de la vérité, mais 200% de la vérité. Et que vous vous dites, quand je saurai tout, de tout, de tout, sur tout, je pourrai, à partir de là, je pourrai parler, je pourrai voilà, exulter, mettre les pieds dans le plat, révéler ce que je sais, etc. Mais en fait, euh, le mieux est l'ennemi du bien. C'est déjà bien ce que vous pouvez dire et vous pouvez vous rassurer de ça, vous faire confiance et de toute façon, on ne saura jamais, enfin, l'information ne sera jamais forcément complète. Donc, ça serait illusoire de croire que c'est possible et d'attendre d'arriver à un point comme ça de perfection, de certitude pour pouvoir enfin vous exprimer. Donc, n'hésitez pas, allez-y petit à petit, les choses vont s'enchaîner plutôt que de rester dans l'inertie, l'inaction, le mutisme, en attendant de savoir tout. Voyez, parce que c'est aussi ce qui participera à vous libérer et à renaître plus rapidement et à vous affirmer vraiment dans votre pleine personnalité, je pense. Hein. Alors ici, dans les points à travailler, on a la carte de l'union. C'est peut-être une difficulté pour vous à accepter l'autre, à composer avec un collègue de travail, un, un membre en particulier d'une équipe. Hein. Je pense que c'est possible que ça ce soit encore, ce soit peut-être difficile et empêchant pour vous. Cette carte de l'union, c'est comme une difficulté soit à travailler en équipe, soit à, à intégrer les avis, les propos de l'autre pour pouvoir avancer dans, un domaine, dans votre domaine d'activité. Donc, si vous attendiez peut-être un partenariat, une association, l'accord d'un associé, il est possible que ce soit différé et ralenti, que vous ne puissiez pas y compter là pour cette saison de l'automne. En tout cas, ça, je pense qu'avec la carte révélation, vous n'avez pas encore toutes les informations nécessaires pour vraiment voilà, vous associer professionnellement avec quelqu'un d'autre ou signer un contrat avec quelqu'un d'autre. C'est possible qu'on soit dans cette dynamique-là aussi. Alors, autant sur cette partie-là du tirage, vous avez une prise, parce que ça, c'est ce que vous êtes en train de faire, que vous pouvez améliorer ou ce que vous devez, au contraire, retravailler. Voilà. Mais ici, on a plutôt des événements qui sont complètement extérieurs à vous et indépendants de vous. Donc là, les événements positifs, on a la carte de l'engagement. Alors, un engagement, donc, c'est quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé. Mais vous voyez, c'est étonnant. Hein, il y a, entre renaissance et se libérer, c'est des cartes c'est assez paradoxal. Et là, engagement et union, en fait, vous avez une union qui peine à se faire et une opportunité, finalement, qu'il y ait une alliance, un contrat aussi. Je pense que le partenaire ou commercial ou financier ou le contrat que vous auriez pensé signer avec quelqu'un de connu déjà peut tarder à se faire, voire est compromis pour la saison de l'automne. Et parallèlement, vous aurez une proposition, un contrat
qui n'étaient pas là du tout à l'ordre du jour, qui n'étaient pas prévus. Donc c'est peut-être cette possibilité pour vous d'avoir l'annonce d'une bonne nouvelle, parce que c'est un engagement possible ou à venir entre différentes personnes, et c'est peut-être pour l'heure quelque chose qui reste un peu secret. C'est-à-dire que là, autant officiellement vous essayez peut-être de contractualiser quelque chose avec une entreprise si vous êtes à la recherche d'un emploi, ou à l'intérieur de votre entreprise avec un fournisseur où il y a une entente qui doit être, enfin, qui est sur les rails déjà, mais qui a du mal à se faire, peut-être parce que vous manquez d'informations, que vous voyez, vous y croyez un peu sans y croire, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore claires, peut-être de la tromperie, des, de la magouille quelque part. Et à côté de ça, il y a une offre qui vous est faite, et c'est pas celle qui était prévue. Et c'est la possibilité de, voilà, de signer un nouveau contrat, surtout avec la carte ici de la justice. Mais pour l'instant, ça serait quelque chose qui se déroulerait en coulisses. C'est-à-dire que ça serait juste à l'état, c'est officieux, hein, c'est pas encore, c'est en pourparlers, c'est voilà, c'est en train de... C'est quelque chose qui reste pas encore abouti, de là à le révéler. C'est pas un bruit de couloir non plus, parce que c'est quelque chose qui vous est dit, c'est une parole qui vous est donnée. On s'adresse directement à vous. C'est pas quelque chose que vous entendez dire par les autres à votre sujet. C'est quelqu'un qui vient vous voir et qui vous fait cette proposition. Mais voilà, c'est pas cette même personne-là, je pense, hein. Alors, quels sont les pièges à déjouer? Voilà, on a la carte de la patience. Ben, oui, parce que, voyez, vous êtes en train d'essayer de faire... voilà, de faire votre business là dans un système, mais en même temps, il y a un événement nouveau qui survient, une nouvelle information, et donc là, j'ai l'impression que vous seriez entre deux. Et c'est vrai que la justice, elle vous dit, il va falloir trancher. Donc, je comprends tout à fait. Vous voyez, je ne connaissais pas les cartes, donc c'est pas... ça se déroule là comme ça sous vos yeux au fur et à mesure. Et en fait, cette carte de la patience, ça signifie que je, vous allez devoir quand même, au cours de la saison de l'automne, professionnellement trancher une situation, parce qu'il y a deux possibilités. Et vous devez en même temps en savoir davantage sur cette proposition, et voir ici si ce que vous aviez envisagé, en gros, c'est du lard ou du cochon, si vous pouvez y compter ou pas, si ça va matcher avec dans cette entreprise, dans cette association ou pas. On a l'impression que la parole vous concernant se libère, mais c'est encore assez hésitant et assez timide. Euh, du coup, ben, c'est vrai que ben, ça fait que vous avancez un peu plus lentement que si, je vous disais tout à l'heure, vous mettez vraiment carte sur table. Là, non, vous n'y allez pas de manière aussi franche. C'est franche, je veux dire de manière aussi brutale, d'accord. On, vous ne mentez pas. On a la question de la justice. Il est question justement d'être honnête, mais vous essayez de voir s'il n'y a pas des pièges à déjouer, si on ne vous vend pas quelque chose pour autre chose. Donc, par conséquent, ça prend quand même un petit peu de temps. C'est vrai que cette carte de la patience, qui est un élément extérieur qui joue plutôt en votre défaveur, eh bien, c'est que voilà, on vous a fait, à mon avis, une promesse, et cette promesse, elle rend difficile le fait de trancher une situation. Et pourtant, j'ai envie de dire, il va bien falloir, parce qu'avec la carte de la justice, à un moment, voilà, il faut que les choses soient claires et tranchées. Et voilà,
on a du mal justement à faire tout ça, là, sur cette saison de l'automne, parce qu'il y a des choses, des énergies contraires, des événements qui peuvent être en contradiction, qui vont survenir. Bon, alors, on va continuer avec là le jeu complet. Donc, les arcanes majeures, je les avais isolés pour voir l'état d'esprit, ce qui domine, on va dire, de manière générale. Donc, je vais reprendre tout ça et je prends l'archange Gabriel pour vous. Donc, pour les béliers, pour la saison de l'automne 2021 dans le domaine professionnel. Là, on est sur une partie un peu plus divinatoire, je dirais. Là, tout à l'heure, on était sur une guidance, des conseils. Ici, il s'agira plutôt de l'évolution professionnelle pour vous en cette saison de l'automne 2021 pour vous, les béliers. Quel est le message de l'oracle pour les béliers au niveau professionnel pour l'automne 2021? 4 cartes. Bélier, automne 2021 au niveau professionnel, quel est le message? Merci. Alors, on a la carte continuer. Continuer qui vous encourage à poursuivre dans cette voie. Il faut donc persévérer tout en étant vous-même. Vous voyez, le continuer, c'est continuer à aller de l'avant, mais avec une émotion, une sincérité, une authenticité. Et la carte de la justice, eh bien, c'était justement l'idée d'être juste honnête et sincère. Donc, ça fait vraiment écho. Alors, on continue. Non, j'y étais pas. Pour vous, les béliers, automne 2021, au niveau professionnel, quel est le message? Celle-là. On a exprimé votre vérité intérieure. Ben oui. Je disais tout à l'heure que la libération, ça passait par la libération de la parole, mais pas forcément par une concrétisation, parce que justement, cet engagement que vous avez à prendre, la proposition qui est faite, ça vous paraît pas encore assez transparent, assez clair. Et du coup, vous pouvez pas tout à fait trancher encore. Et par contre, vous, n'essayez pas d'atteindre la perfection en termes d'information. Vous ne l'aurez pas. Si à un moment donné, suivez votre instinct aussi. Hein, faites comme vous le sentez, parce que de toute façon, vous ne saurez pas tout sur tout. Et vous allez un peu vous enliser, perdre du temps, si j'ai l'impression, hein, si vous attendez d'avoir 100% de l'information. Allez, on continue pour les béliers. Automne 2021. Dans le domaine professionnel. Alors, je vais la ramasser. Elle est partie comme une flèche. Perfectionnisme. Moi, ça m'épatera toujours, hein, les cartes. Je dis, ne versez pas dans le perfectionnisme. N'essayez pas d'avoir toute l'information. Vous n'y arriverez pas. Faites comme vous le sentez. À un moment, il faut faire confiance en vos instincts. Et ça sort la carte perfectionnisme. Je pense que c'est justement un travers que vous pourriez avoir et qui ferait que vous allez procrastiner parce que vous vous dites non, c'est pas encore assez bon, j'en sais pas encore assez, j'ai envie qu'ils me disent ça, j'ai envie de savoir ça, etc. Non, stop. Une dernière carte. Voilà. Hop. Sensibilité. Bah oui, suivez vos instincts. Votre sensibilité, je pense que c'est la manière dont vous allez le vivre dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit. Et c'est pas quelque chose avec hyper cartésien, avec la raison, voyez, etc. À un moment, il va falloir prendre une décision sans que vous ayez pour autant
tous les tenants et tous les aboutissants d'une situation. Ça, c'est pas possible. Vous plombez un peu d'une certaine manière à faire... Vous vous plomberiez à, en tout cas, à raisonner ainsi, je pense. Hein, au vu de toutes les cartes que vous avez eues. Oula, ça tremble, pardon. J'étais concentrée sur votre jeu, là. Alors, pour les béliers, automne 2021, dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle pour vous, les béliers? Ah, là, j'étais pas bien. 4 cartes pour les béliers au niveau pro, pour la saison de l'automne 2021. Voilà. Bon, il y a les deux, on prend les deux. Vous avez 2 fois le 1, l'as de bâton et le bateleur. L'as de bâton, c'est cette énergie d'aller de l'avant, de continuer justement. Donc, une volonté, un désir de poursuivre dans une voie qui est nouvelle, je pense. Parce que ici, avec le bateleur, on voit que c'est un nouveau départ pour vous. Soit parce que vous allez un peu vous reparamétrer et en vous étant libéré de ce qui vous attachait dans les mois précédents, eh bien, vous explorez, je disais tout à l'heure, des nouvelles parties de vous-même, hein, des choses auxquelles pour lesquelles vous ne vous sentiez pas forcément capable. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous allez exploiter vos pleines potentialités. Et c'est vrai que ici, le bateleur, justement, il a tous les éléments pour faire. C'est un peu l'idée, il n'y a plus qu'à. Vous voyez, on a l'énergie, on a tout ce qu'il faut. Il faut se lancer, en fait. C'est l'énergie quand même d'un nouveau départ parce que justement, il y a cette chose à trancher, cette situation à trancher et cette prise de conscience également qui va vous permettre de vous engager sur un nouveau départ. Que ce soit dans une nouvelle entreprise, un nouveau poste ou tout simplement une nouvelle façon de conceptualiser les choses, de concevoir les choses. Bélier, automne 2021. Au niveau professionnel, quelle est l'évolution sur l'automne 2021 pour vous En fait, c'est quand vous aurez pu vraiment vous avouer les choses à vous-même, être juste avec vous-même et en arrêtant de faire semblant, eh bien que vous pourrez véritablement vous libérer et prendre ce nouveau départ. Allez, les béliers, pour vous, automne 2021. Voilà. Eh bien, on a le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est celui qui entreprend, hein, qui concrétise les choses, qui est capable de mener un projet parce que, en fait, il a cette volonté, cette énergie, le sérieux du roi, hein, aussi, tout simplement. Donc, ce roi de bâton, il vous dit, vous allez vraiment aller de l'avant et plus qu'aller de l'avant, puisqu'on se projette davantage à long terme pour concrétiser un nouveau projet. Il y a l'idée de décider, de construire, d'entreprendre. Donc, peut-être des nouvelles stratégies aussi, hein. Vous parvenez également avec le roi de bâton à vous imposer professionnellement par vos compétences, votre savoir-faire et votre maîtrise. Et en plus, on voit que vous faites les choses avec passion et ça séduit aussi autour de vous. Donc, c'est votre côté compétent, vos compétences et la confiance que vous inspirez qui vous permettent finalement d'entreprendre et d'aller de l'avant. Allez, pour vous les béliers, une dernière carte. Voilà, ça sera celle-là. Bah oui, allez de l'avant, le 3 de bâton.
Évidemment, donc le 3 de bâton, vous voyez, on est vraiment dans une énergie propre au bélier, hein, on fonce. Hein. Et bien là, c'est vraiment une saison qui est à votre image, hein, je pense, professionnellement parlant, parce que ici, il est question de conquérir, de progresser et d'avancer. Avec le 3 de bâton, c'est aussi l'idée de s'étendre, de se développer, de dépasser son champ d'action habituel. On fait des projets de plus grande envergure. En tout cas, au niveau des résultats, on voit que le commerce est prospère. Hein. Donc, les ventes sont au rendez-vous. Voilà, ça pourrait même dépasser les frontières, hein, ce que vous faites si vous êtes dans le commerce. Donc, ce 3-là de bâton, il nous parle justement de planifier sur du long terme et de progresser et d'avancer de manière gagnante dans cette situation. Voilà. Bien les béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire sur les commentaires. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Vous aurez bien sûr sous cette vidéo des liens pour toutes les vidéos qui sont en en ligne, bien sûr, et qui sont d'actualité, comme les tirages mensuels, professionnels ou sentimentaux. Voilà, à très bientôt. Au revoir.